Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va vous faire un petit débrief de notre road trip qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant. Alors on s'excuse par avance, on aurait dû vous faire une partie 2. Mais la partie 2, déjà plus de place sur la GoPro et en gros j'ai filmé ça. Je vous mets un encart là quelque part. Là. Ça va peut-être Alexis. En gros, GoPro mal placé, donc déjà rien que pour ça, on a investi dans du nouveau matos parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre des rushs entiers de vidéos à filmer juste le sol, c'est pas possible. Bon, ça nous donnera une raison de remonter là-haut et de vous faire Bientôt. En hiver, pourquoi pas. Et de vous faire ça vraiment bien avec une belle qualité vidéo, si déjà. Donc on vous a choisi 3 points positifs et 3 points négatifs. Alors les points positifs, on va pas passer 15 ans dessus. Donc ce qui était bien, c'est bien. Voilà, il n'y a rien à changer dessus, mis à part Le refaire. Voilà. Donc alors premièrement, on a eu une super météo. Il a fait beau. Alors mine de rien, c'est un point important parce que vu qu'on a dormi dehors en mode bivouac, s'il pleut, À l'arrache, totalement à l'arrache. Ouais, totalement à l'arrache, sans compter qu'on en avait un qui avait même pas de tente, qui dormait sur son sac de couchage là au milieu. Enfin bref, s'il avait flotté, ça aurait été le bordel. Voilà, donc déjà là, on a eu ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième point positif, c'est le budget. Mis à part l'essence et la bouffe. Pas tellement au final. Ouais, et pas tellement. Calculé à la fin, Ouais, ça faisait pas beaucoup, effectivement. Non, Surtout la tienne, elle consommait pas des masses. Finalement, moins que prévu. Ouais. Grosso modo, quand nous on vidait 3/4 de plein, lui il vidait un tiers, la moitié, ouais. Voilà, et pourtant on y allait pas doucement. Ouais, on roulait quand même assez bien, ouais. Voilà, donc voilà, budget, pas d'hôtel. Voilà, donc on se posait où on voulait. On avait, comment je peux dire, on avait juste à manger, à chercher. Et là, c'est pareil, quand vous allez dans un supermarché. Ça, c'était le plus compliqué. Chercher à manger, la place dans les valises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, on en reviendra dessus sur les points négatifs. Et ensuite, un petit bonus qu'on a eu, vous l'avez sûrement vu si vous avez vu la vidéo. C'est le petit morceau d'enduro là qu'on a fait. Alors, Merci GPS, c'était super cool au final. Alors le GPS nous a dit d'aller à gauche. On est allé à gauche. Voilà. Ensuite il nous a dit d'aller à droite. On est allé à droite et puis en fait ça s'est fini dans un sentier. Il y avait des crevasses comme ça. Un sentier pédestre un peu défoncé, mais on a tenté. Et il n'y avait pas de panneau d'interdiction, rien nulle part. C'était vraiment le GPS disait feu, allez par là. Et puis c'était vraiment cool. Au départ du 3e jour c'était ça. C'était vraiment cool. Donc la partie un peu moins marrante, mais justement la plus intéressante aussi. Les points négatifs, ça va nous permettre d'améliorer pas mal de choses. Alors la première, les courses, comme ce qu'il disait avant. Organisé dans les sacoches, top case, avec les vêtements de pluie, les vêtements de bivouac, les bâches, de rechange, malgré qu'on n'avait pas pris énorme, ça prend tout de suite du volume. En fait, il faut savoir quand vous partez en road trip, le bagage de base, que vous partiez un jour ou une semaine, c'est le même. C'est le même. Ouais. Voilà, vous emmenez toujours la même chose. Si vous partez une semaine, ce que vous allez emmener en plus, c'est quelques vêtements de rechange, des caleçons, des chaussettes, des t-shirts. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Mais en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est dédier vraiment une sacoche avant de partir. On était plein, garder une seule sacoche vide. Voilà, ou quand on fait les courses, on peut mettre 2 bouteilles d'eau, on peut mettre à manger. Un peu de place dans la sacoche de réservoir, c'était cool. Mais en attendant, l'arrière était chargé à toc, les grosses sacoches latérales, et en même temps, on pouvait pas se permettre d'être trop surchargé non plus pour que ça reste agréable à rouler. Donc répartir le poids. Donc c'est vrai que pour les courses, c'était un peu compliqué. Ouais. Et surtout qu'on était obligé de rechercher tous les jours déjà pour pas surcharger les meules. Ensuite, à part un peu de charcuterie sèche, voilà, c'est ça, pour pas que ça moisisse ou pas que ça pourrisse. Voilà, on prenait des choses sèches, des saucissons secs, des choses comme ça, ou de la charcuterie, des choses qu'on mangeait directement dans la journée parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait maintenant, le prochain coup, il y aura une sacoche, quelque chose sur le top case, qui sera dédié à ça, vraiment juste à ça. Alors, point numéro 2, qui me concerne surtout moi, vu que l'autre Warrior il a dormi dehors et que lui il a bien dormi. Moi, comme un bébé. Ouais, comme un bébé, ouais. Exactement. En même temps, tu lâchais des caisses dans le truc pour avoir chaud dedans. Alors, pour vous expliquer la chose, en fait, on a juste tendu des tendeurs entre les motos ou comme on pouvait en fait, et on mettait des bâches, voilà. Et nous on dormait en dessous, mis à part le 3e qui lui dormait dehors. Et voilà, lui il avait réussi à bien s'enfermer. Il avait un super duvet, mais moi mon duvet c'était un duvet premier prix. C'était un duvet que j'avais neuf, que j'avais jamais utilisé. Je me suis dit bon, je l'emmène. Mais c'est vrai que moi la nuit j'en ai chié. Le seul point négatif, c'est la place qu'il me prenait. Il me prenait quand même une
bonne place, à peu près la taille d'un top case, donc du coup c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais bien sanglé, bien fermé. Je le ramènerai sans problème, malgré la place qu'il prend. Au moins j'ai pu dormir confortablement, bien au chaud et au sec. C'est un confort à pas négliger en fait. Ouais. C'est parce bien que... dormir quand on roule beaucoup, ouais, voilà, c'est exactement. le principal à avoir. Exactement, parce que quand tu es toute la journée sur la meule, que tu es fatigué, que tu n'arrives presque pas à te réchauffer la journée, surtout si vous faites des cols de haute montagne ou s'il pleut, tout simplement. C'est une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. La première nuit, on est arrivé au bivouac, il était 3h du matin, il faisait déjà froid, on a dormi 2h30 à tout casser. Dans de la terre à moitié bout, c'était pas terrible parce que de nuit on n'a rien vu, on était fatigué et finalement au réveil on s'est aperçu que ça collait par terre. Quoi. On est arrivé à 3h. Ouais. On a mis 1 heure à se mettre en place, 1 heure à s'endormir parce que comme on a encore le temps de manger, voilà, on a mangé depuis. Ouais. On était comme 3 gosses qui partent en colonie de vacances, donc quand il y en a un qui essaie de s'endormir, il y en a forcément un qui rigole et les autres ils pouffent à côté, enfin voilà, rien que ça. Ouais, il était bien 5h du mat quand on s'est endormi, on a dormi jusqu'à 7h30. C'était bon, on était en forme parce que content d'aller en road trip, tout ça, mais c'est vrai que foncièrement bien dormir c'est la base, rien que pour ça. Aussi, on est parti la veille au soir pour gratter quelques kilomètres du week-end pour avoir déjà un peu avancé. C'est aussi pour ça, parce qu'à la base on devait partir le samedi matin tôt, mais on a préféré faire quelques kilomètres le soir et dormir peu pour pouvoir avancer et aller plus loin en si peu de temps aussi. Donc voilà, ouais, ça jouait aussi. C'est pour ça en fait il faut apprendre à récupérer assez rapidement et rien que pour ça, on en revient au sujet, il faut un bon duvet, il faut bien dormir, point. C'est ça. Donc voilà. Bien manger. Bien manger, bien dormir et... Voilà, donc ça c'était un des points négatifs, comme dit, surtout pour moi. Ensuite, le dernier point négatif, c'est qu'on est parti 3 jours. Alors on est allé voir un ami Alexis. Sur le chemin, on s'est arrêté un petit peu, ouais. Ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas vu, donc on s'est dit, allez, on va passer chez eux. Et en fait, ça fait que le dernier jour, on avait 750 km à faire. 750, ouais, à peu près. On est parti à 10h. Et voilà, donc en fait on a dit on monte d'une traite par les petites routes. Alors en soi c'est pas un problème, moi je suis quelqu'un qui adore rouler, je peux enchaîner des bornes à foison en fait, je peux rouler, enchaîner des kilomètres sans problème. Mais le seul souci c'est que le lendemain on bossait. Donc en fait l'erreur à ne pas refaire c'est de ne pas prendre libre le lendemain. Parce qu'on est arrivé... Au moins la demi-journée, ouais. Au moins la demi-journée au minimum. Parce qu'on est arrivé à 22h, 22h30 à la maison, le temps de décharger les motos. En fait, t'étais juste bon à te foutre au lit, enfin de prendre ta douche, te foutre au lit et tu retournais au turbin le lendemain, quoi. Donc c'était pas. Et les derniers kilomètres étaient assez compliqués avec la fatigue, le fait de ne pas pouvoir forcément se poser pour souffler un petit peu leur tardait. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait. Pu aussi se poser un petit peu sur des endroits assez sympas avec une belle vue pour boire un café, mais on s'arrêtait en speed et. En fait, on s'arrêtait pour prendre de l'essence, on respirait un petit peu et puis on y retournait. Mais c'est vrai, comme il a dit, juste se prendre le temps. Si on sait que le lendemain on ne travaille pas, on s'en fout de rentrer à 2h, 3h du matin. On pourrait s'arrêter 2h même. Ça ne nous aurait pas dérangé en fait de nous arrêter 1 heure dans un McDo pour bouffer tranquillement, pour continuer, quoi. Et du coup, ça c'est vraiment une erreur à vraiment ne pas refaire, je pense, de tous les points négatifs, c'est le plus gros, je dirais. Au moins, moi je dirais pour la prochaine fois, il faut au moins la demi-journée, si on ne peut pas faire autrement, si on a la journée complète, c'est mieux, parce qu'il y a aussi beaucoup de boulot après, en rentrant à la maison. Comme dit, tout décharger, ça prend quand même du temps, tout nettoyer, tout ranger, ça prend quand même du temps. Donc si on peut le faire le lendemain, plus reposé, c'est quand même mieux qu'un petit peu à l'arrache ou à la va-vite le lendemain, après le travail. Voilà. C'est ça. Et en plus, je vais laisser des affaires qui puent, qui traînent dans la valise toute la nuit. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc voilà, là on a fini avec les points négatifs, avec les points positifs. Si on avait une conclusion à rajouter là-dessus, à refaire. À bientôt. À refaire, grave. Et puis, c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Au revoir. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette en bas à gauche pour les notifications. Voilà. Le ça bouton vous coûte rien, s'abonner. ça nous apporte beaucoup.